Monsieur Store Toulon vous présente la mensuelle. Monsieur Store, votre spécialiste store, pergola, fenêtre, portail, porte de garage. Bonjour François Miglio. Bonjour. On est chez vous au château Gasqui à Gonfaron. On a combien d'hectares ici? On a 35 hectares de vignes en production dans un domaine qui fait 100 hectares de capacité totale. Avec du rouge, du rosé, du blanc. La production de Gasqui est de manière assez originale répartie d'une manière équitable dans les 3 couleurs. Alors on connaît la démarche bio. Vous avez choisi une autre démarche qui est la biodynamie. Je sais bien qu'on ne va pas l'expliquer en 3 mots, mais ça consiste en quoi la biodynamie? Alors la biodynamie, c'est effectivement une agriculture biologique, dans le sens où on n'a pas d'intrants, pas de pesticides. C'est une démarche intellectuelle qui va plus loin que le bio, dans la mesure où on a un regard extrêmement poétique et amoureux sur la nature, et qui nous permet d'essayer de travailler sur des rythmes du vivant, qui eux-mêmes sont calqués sur des rythmes cosmiques. Donc le plus important en biodynamie, c'est effectivement de travailler sur les positions des planètes du système solaire, qui ont une correspondance et une action sur le monde vivant et sur les vignes. Donc vous calez sur les rythmes de la nature plutôt que d'essayer d'imposer à la nature? Complètement. L'idée, c'est de suivre amoureusement et avec un regard très poétique le phénomène naturel de fructification, comme on l'a actuellement, et de maturité du raisin, et de ne pas avoir le commerce qui imprime son propre rythme, mais d'avoir simplement les raisins puis les vins qui vont avoir leur propre rythme naturel de production, et nous commercialisons les vins uniquement dans ce rythme-là. Et on se rend compte, après maintenant 10 ans d'expérience et de pratique en biodynamie, que nos chères vignes, elles n'ont besoin ni de traitement, ni d'engrais, et qu'elles fonctionnent exactement comme la forêt peut fonctionner d'une manière harmonieuse et naturelle, de la même manière. Donc on se pose des questions à chaque étape de nos pratiques vigneronnes pour améliorer les choses et surtout accompagner un phénomène naturel et certainement pas le dominer avec une science ou une proposition moderne. Il y a aussi une réflexion sur la place du pétrole, évidemment la réflexion sur l'après-pétrole. Alors effectivement, c'est tous qu'on va vers un monde où le pétrole sera rare, cher et rationné. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est qu'on arrive à produire des vins quasiment sans aucun effet du pétrole, que ce soit au niveau des tracteurs où on travaille au tracteur, mais beaucoup moins que dans l'agriculture traditionnelle. Il faut savoir que tous les pesticides qui sont mis dans les vignes sont très majoritairement issus de l'industrie du pétrole, et qu'en biodynamie, on travaille vraiment sur quasiment pas de traitement. On utilise un petit peu de soufre et de bouillie bordelaise, mais aucun produit de synthèse. Et donc on peut se passer de la présence du pétrole dans nos terres. Quand on se promène dans vos vignes, entre les plants, on voit des fleurs, des herbes, on voit des insectes de partout. La biodiversité, c'est aussi une des marques de la biodynamie? C'est très certainement ce qu'il y a de plus important. On parle de mauvaises herbes, mais c'est simplement une couverture du sol. Il n'y a pas vraiment de concurrence entre l'herbe qui est restée entre les rangs et la vigne. Et par contre, ça favorise, c'est une station d'accueil pour les lombrics, les insectes, la vie du sol, c'est les bactéries. Et donc c'est un ensemble de biodiversité dans lequel se trouvent les vignes. Mais ce n'est pas en opposition ou en concurrence. Donc on la recherche en fait. Alors aujourd'hui, il y a une association qui s'appelle Déméter et qui accorde ce label biodynamie. Il y a un cahier des charges, comment ça se passe? Tout à fait. Le cahier des charges reprend d'abord l'obligation d'être labellisé EcoCert, c'est-à-dire agriculture biologique. Et dans un deuxième temps, l'observation de respect de rythme de travail, correspondant au rythme du cosmos, et d'utilisation de préparations biodynamiques, principalement à base de quartz broyé et de bouse de vache, qui sont utilisés à très faible dose, donc qui font référence à une approche extrêmement homéopathique, je dirais, de ces préparations. Est-ce que le vin en biodynamie est plus cher que le reste? Est-ce qu'il est réservé à une élite un peu bobo, on va dire? C'est très intéressant parce que justement, on a des vignes, comme on peut le voir derrière moi, qui produisent très bien, avec des quantités normales de rendement. Et donc, on a des prix de revient qui ne sont pas différents de l'agriculture traditionnelle. Donc, nos vins sont proposés à des prix qui sont complètement comparables
à ce qui se fait par ailleurs. Est-ce qu'il y a un goût particulier aux vins qui sont travaillés en biodynamie? Oui, c'est le goût de la vie. Dans la mesure, en fait, en biodynamie, on travaille absolument sans intrants. C'est-à-dire qu'on ramasse des raisins au moment des vendanges au mois de fin septembre et les vinifications se font sans aucun ajout de produits extérieurs. Donc on est sur une fermentation naturelle du jus de raisin. Et effectivement, le goût des vins est beaucoup plus franc, beaucoup plus raisin, je dirais, sans déviation. Et en totale harmonie, c'est-à-dire que l'harmonie qu'on a essayé d'accompagner dans les parcelles, au niveau de la maturité des raisins, va se retrouver dans le profil des vins. C'est-à-dire que ce sont des vins qui sont très harmonieux, qui vieillissent très lentement, dont le rapport à l'oxygène est radicalement différent des vins que l'on peut avoir l'habitude de goûter. Et donc, il y a, à l'inverse de la tendance actuelle, il n'y a pas de normalisation ou de standardisation du goût. Il y a une vraie originalité, une vraie expression du terroir dans lequel on est à travers les vins de Gasquy. Aujourd'hui, le bio est devenu quasiment une évidence pour la plupart des grands domaines. La biodynamie, ça reste marginal à l'échelle du département. De la France, ça concerne combien? Ça reste très marginal, ça représente des proportions qui sont de l'ordre de 1000 sur 100 000 producteurs en France. Mais à l'inverse, ce sont des propositions très modernes qui intéressent de plus en plus d'agriculteurs et qui intéressent de plus en plus le grand public et les consommateurs. Donc ce sont des valeurs d'avenir, d'avant-garde, comme je le disais, puisqu'on a un regard sur l'agriculture qui est extrêmement révolutionnaire et en même temps qui fait référence à ce que nos aïeux pratiquaient depuis des générations. Merci François Migliot. Merci. La mensuelle vous a été présentée par Monsieur Storr Toulon, votre spécialiste store, pergola, fenêtre, portail, porte de garage.